Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment construire une table d'extérieur en bois massif à partir de bois brut. Et donc la table va mesurer 3 mètres de long, 1,27 m de large et 75 cm de haut. Et donc vous trouverez les plans sur mon site, donc à cette adresse. Là on a fini de préparer le bois avec la dégauchisseuse, donc je vous ferai une vidéo dédiée au dégauchissage plus tard. Donc ça nous donne des planches toutes propres, toutes lisses, comme si on avait acheté du bois raboté. Et donc là on voit une des planches du plateau qui est déjà préparée. Donc toutes les planches sont prêtes. Donc il ne reste plus qu'à faire les pré-trous et assembler les planches pour construire la table. Donc c'est ces étapes là qu'on va voir ensemble. Donc dans cette vidéo on va voir principalement la fabrication d'un pied. Et je ferai une vidéo dédiée à l'assemblage de la table en elle-même. Donc pour percer il faut d'abord marquer l'emplacement du futur renfort qui va soutenir les plateaux. Voilà, et puis ensuite on va marquer une diagonale pour savoir où percer, parce qu'on va mettre deux vis pour la maintenir. Voilà la diagonale. Et maintenant on passe au perçage sur notre petite perceuse qui n'est pas prévue pour. Avec un peu d'astuce on y arrive, il faut faire attention à ne pas casser le forêt. Donc là on cale le morceau de poutre avec deux planches de coffrage pour que ça soit bien droit, surtout c'est important. Donc là on perce une première fois à une profondeur de 5 cm, on fait les deux trous. Là on arrête, on va surélever la petite planche, enfin la poutre avec deux bouts de coffrage. On cale bien l'arrière de la planche. Ici on a pris un cube de palette et un morceau de palette pour que ce soit assez haut. On a bien nos deux trous qui sont percés à travers. Il vous reste plus que les trois autres pieds à faire et ça sera bon pour les pieds. Donc une fois qu'on a fait les trous de tout à l'heure à la perceuse, il faut refaire exactement les mêmes à 10 cm de l'autre côté. Ça va être le support du bas. Donc là on les a déjà fait. Maintenant qu'on a les trous de fait, on va rentrer les vis en fait dedans. Donc pour ça il y a une petite astuce, c'est de mettre un embout de tournevis sur la perceuse si vous n'avez pas de visseuse. On met la vis, on fait attention à ses doigts, on y va doucement. Ça sert à rien d'aller trop loin. On met bien une planche de coffrage en dessous, parce que si jamais on va trop loin, ça évitera de défoncer la pointe de la vis avec le béton, ou de traverser son sol. Donc on met bien les 4 vis et je vous retrouve après pour l'assemblage. Donc pour l'assemblage, j'ai calé cette petite poutrelle là contre mon établi qui fait à peu près 90 kg. Vous pouvez aussi contre un mur, ça marche. Donc là on fixe l'autre poutre principale du pied, en fait je le précise parce qu'on ne le voit pas très bien sur la vidéo. On le fixe à l'aide de 4 grosses vis à bois de 14 cm de long, avec l'aide de la perceuse comme d'habitude. Et voilà, vous avez un pied. Pour rattraper les petites erreurs de coupe qu'on avait ici et pour éviter que la table glisse aussi, bon après vu le poids ça risquait pas de beaucoup glisser, on a acheté des petits patins en caoutchouc qui font 10 cm de côté et qu'on va clouter sur les pieds en fait. Merci.
ma super assistante qui me donne les clous. Donc voilà, je vous épargne le bruit du marteau. Je mets 2 clous par patin, ça semble bien suffisant. Et donc voilà, il vous reste plus qu'à faire pareil pour les 4 patins et ça sera bon. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle aura été suffisamment claire. Donc n'hésitez pas à consulter les plans, ils ont été réalisés avec SketchUp. J'essaierai de publier le plus vite possible une seconde vidéo sur l'assemblage de la table, des pieds, du plateau, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions d'amélioration. N'hésitez pas à m'en faire part en bas de la vidéo ou sur mon site. Comme ça me permet de m'améliorer petit à petit et de faire un peu mieux. Là, j'espère que le son était un peu moins pourri que les fois d'avant, parce que du coup, j'ai acheté un bon micro. Mais bon, ça fait pas tout. A bientôt pour de nouvelles vidéos.